Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Ronin RS3 Pro. Alors, on utilise nous pas mal le Ronin RS2 Pro que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs. J'ai une batterie ici du Ronin RS2 Pro. Pourquoi j'adore le RS2 Pro? C'est parce que moi je fais partie vraiment des gens qui ont adoré les gimbals dès le movie, le tout premier movie. Donc, je suis un grand fan des gimbals. Et pendant très longtemps, je n'ai utilisé que des gros gimbals. Et les premiers Ronin M ou des trucs comme ça, j'ai vraiment fait l'impasse dessus parce ils avaient trop de problèmes, ils étaient trop... Comment on appelle ça? Ils avaient trop de compromis, ils n'étaient pas assez puissants. Bref, j'ai vraiment fait l'impasse sur ces petits Rodins. Euh, et même les... Alors, je ne connais pas tous les noms des Ronins, mais quand on a commencé à avoir des gimbals à une main, tout ça, j'ai vraiment fait l'impasse dessus. Mon premier gimbal petit, c'est vraiment le Ronin RS2 Pro qui a réussi à me remettre, à re-aimer les Ronins de petite taille, alors qu'avant j'avais toujours été déçu. Pourquoi j'aime vraiment cet appareil? C'est parce qu'il a une autonomie de fou. J'ai jamais eu besoin de changer la batterie sur une prestation. Euh, il permet de porter toutes les caméras que j'ai, donc du GH5 à la Red Raptor, plus ou moins facilement, justement on va en reparler, mais je peux utiliser toutes mes caméras dessus. Il a le follow focus intégré euh, qui est incroyable. Il a un système sans fil, pareil on va en reparler, qui est un peu décevant mais qui est quand même utilisable dans certains cas. Il est suffisamment polyvalent pour être à la fois tenu à la main, à la fois accroché à l'envers sur un... nous on l'utilise sur un support voiture pour soit la ventouser sur la voiture, soit même pour en servir de caméra car. Bref, c'est un outil qui est ultra polyvalent, qui est très puissant au niveau des moteurs et qui est étonnamment bien fini, quoi. Enfin, c'est un très bon outil. Avec le petit écran tactile, on peut tout gérer. À mon goût, c'était le meilleur mini stabilisateur jusque-là. Mais on a quand même deux problèmes avec le Ronin RS2 Pro. Le premier problème, c'est que alors la Raptor que j'ai pas dispo à portée de main, mais notre Raptor, elle passe dessus, mais avec 1000 compromis. Notamment, il faut déporter la batterie, ce qui pose un problème parce que alors j'ai pas trouvé de câble coudé, ce qui fait que bref, ça tape dans le truc. Bref, je ne peux pas passer de la position basse à la position haute sans avoir à éteindre, enfin à cut le renin pour faire passer le câble. Parce qu'il est trop petit en fait. Donc ça c'est le premier truc chiant. Euh, on est vraiment dans les limites en fait de ce que peut apporter le Ronin et du coup ça pose des problèmes. Bref, deuxième truc qui me pose problème, c'est le système sans fil qui marche pas très bien, qui oblige en fait à tout câbler si on a besoin d'une utilisation un peu poussée. Par exemple, nous quand on l'utilise en caméra car, le système sans fil ne passe pas à travers la voiture, ce qui fait qu'on est obligé soit de câbler, donc vraiment mettre des câbles pour la transmission jusqu'à l'intérieur de la voiture, ce qui est ultra chiant, soit d'utiliser des systèmes avec des émetteurs et des récepteurs très puissants, ce qui oblige à rajouter du poids, des accessoires, des câbles, des batteries, c'est chiant aussi. Là, le Ronin RS3 Pro semble régler ces soucis. J'ai regardé pas mal de vidéos qui en parlent. Si vous avez un GH5, j'ai un GH5 ici d'ailleurs, incroyable. Je peux tout illustrer. Si vous avez un GH5, je sais pas pourquoi il a ça au-dessus. Bref, hop, j'ai un GH5. Si vous avez un GH5, il n'aura aucun intérêt. Si vous avez un Sony A7S, ce nouveau Ronin n'aura aucun intérêt. Par contre, si vous utilisez votre Ronin RS2 Pro dans des conditions extrêmes de ce qu'il peut faire, là, il va vous être utile. Déjà, si vous mettez une grosse caméra, alors, je vais vous retrouver la vidéo, évidemment, parce que j'ai préparé plein de trucs, mais pas ça. Clairement pas ça. Ronin RS3 Pro Red Raptor. Hop. Et j'avais vu, bah ça doit être cette vidéo. Voilà. Ou en fait, pas du tout, c'est pas du tout cette vidéo. J'avais vu. Cette vidéo a disparu. Ouais, c'était celle-là que j'avais vue. Où en fait, il nous montre que. Qui monte. Bon, bah voilà, on le voit là, hein, mais j'avais des plus belles images. Mais en gros, on peut voir qu'il a monté sa Red Raptor avec objectif, avec le filtre ND. Donc, c'est exactement la config que moi j'ai sur mon Ronin.
et qu'en fait il a vachement de marge autour parce que les bras ont été allongés et les moteurs ont été rendus plus puissants, ce qui fait que il a beaucoup plus de marge de travail. Et d'ailleurs, il déporte exactement comme moi la batterie, juste ici. Il faudrait juste que j'arrive à trouver le même câble que lui, parce qu'il est vraiment très bien son câble coudé. Bref, mais en tout cas, il peut avoir une configuration bien plus confortable, et ça vraiment, c'est ultra cool. Donc, il est fort probable que je prenne déjà ce Ronin par rapport à ça, parce que du coup, ça va nous simplifier la vie vraiment beaucoup. Et le deuxième truc qui est vraiment fou avec ce Ronin, c'est le nouveau transmetteur d'image qui est en fait exactement le même transmetteur d'image qu'on peut trouver sur le Ronin 4S. Hop. Donc, hop, le Ronin 3 Pro, voilà, qu'on peut voir ici avec du coup là c'est une C70, donc c'est quand même une grosse caméra. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est, attendez, je crois que c'est plus bas. Stabilisation, on s'en fout, ça c'est pareil qu'avant, ça n'a pas beaucoup changé. C'est tout en bas, je me souviens, sauf que c'est hyper long à descendre. Exactement, c'est ça. C'est ce système qu'on vient plugger en dessous, qui est un système de transmission vraiment pro. Ils annoncent 6 km de portée, hein, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et qui permet ensuite d'avoir accès à cet écran qui a tous les outils et en fait permet de gérer intégralement le Ronin à distance. Et ça, c'était une énorme force du Ronin 4D, qui d'ailleurs est une folie, il faudra qu'on en parle un jour, mais en tout cas qui nous permettrait par exemple de mettre la Red Raptor, avoir ça en dessous et de pouvoir avoir une liaison sans fil de qualité, soit pour le client, soit quand on est en caméra car, de pouvoir avoir un vrai retour, ou pour le pointeur, enfin bref, ultra cool. Vraiment, je suis ultra fan de cette fonctionnalité, et ça vraiment c'est quelque chose que va vraiment nous servir. Donc il est très fort probable qu'on craque pour le RS3 Pro, et on ne vendrait pas notre RS2 Pro, en fait, ça nous servirait aussi pour faire... l'autre jour, on avait une prestation, on avait besoin de 2 Ronins en même temps pour le projet Center Park dont je vous parlais en début de live. Et bah, du coup, là, ça va nous permettre. On avait dû louer un Ronin en plus de celui qu'on avait. Là, du coup, on en aura 2, très bien. Ça va être parfait. Donc voilà. Sinon, après, en vrac, il a un système d'autolock. C'est-à-dire que quand on coupe les moteurs, on va pouvoir rigidifier l'ensemble, alors qu'avant ça se baladait, c'était vraiment pas pratique. Dès qu'on veut se balader, c'était une galère. Il y a un système très cool qui vraiment me donne envie, c'est leur système LIDAR qui en fait se met sur le dessus. Pour faire simple, ça se met comme ça dessus. Et en fait, ça va avec un système de profondeur de champ, en fait, capter la distance à laquelle est votre sujet. Et ça va vous permettre soit d'avoir une assistance à la mise au point, où en fait, il va vous donner des indications sur à quelle distance se trouve votre sujet et à quelle distance se trouve votre mise au point. Soit pour carrément devenir un autofocus et rendre autofocus des objectifs qui n'ont pas de moteur. Et ça, c'est vraiment très cool. Je suis très fan de cette fonctionnalité. Relier tout ça au follow focus et tout, donc vraiment très cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Ronin 4D, n'importe quoi, sur le Ronin RS3 Pro, une petite upgrade du Ronin RS2 Pro qui, ma foi, vont être extrêmement utiles dans mon cas d'utilisation précis, mais qui, pour la majorité des cas, ne sera pas une évolution majeure. Donc je ne vous le conseille pas forcément à l'achat, sauf si vous êtes dans mon cas, ça veut dire avoir une grosse caméra, soit si vous avez des besoins assez poussés, notamment si vous vous en servez comme caméra car, ça peut être éventuellement utile. Voilà, si vous êtes en live, restez avec nous et on va en discuter tout de suite dans le chat. Si vous n'êtes pas en live et que vous regardez la VOD, cette vidéo est finie, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut.